Bonsoir, bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le son d'un des plus grands guitar-héros du métal, j'ai nommé Dimebag Darrell, le guitariste de Pantera, et son son énorme. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. J'ai donc lancé le défi à Alexandre de retrouver le son Pantera avec les contraintes suivantes. Pas de son clair. Il y a du son clair dans certains morceaux, notamment This Love ou Cemetery Gates, mais c'est du son clair hyper droit avec du chorus à donf, et on voulait pas empiler du matos en plus. Et puis, l'autre contrainte, c'est un ampli le plus clean et le plus droit possible, de façon à ce que vous, à la maison, puissiez retrouver la même chose, sans avoir nécessairement un ampli spécialisé métal. Donc, tout à partir de pédales, et le plus gros son possible. Nous revoilà donc, Alexandre a ramené son pedalboard Dimebag-esque et on va se brancher dessus et vérifier si ça ressemble effectivement au son de Dimebag Darrell. Dimebag Darrell, donc le guitariste fondateur de Pantera avec son frère à la batterie et un des plus grands groovers de la galaxie métal, un homme qui a à lui tout seul défini en grande partie le son métal des années 90 avec ce médium ultra creusé, très caractéristique qu'on va essayer de retrouver, et qui, avec Pantera, a sorti 5 albums magiques entre 1990 et 2000. Avant 1990, il faisait du power metal en spandex Moulburn, donc ça, on va moins se pencher dessus. Non, on va pas se pencher du tout, je pense. Voilà, et après 2000, il est mort, donc on va moins se pencher dessus aussi. On a décidé de retrouver le son avec des pédales uniquement, mais le son de Dimebag, c'est avant tout son ampli, qui est un choix hyper inhabituel puisque c'est un ampli à transistor. Ouais, c'est un Randall poussé à burn avec je sais pas combien de Randall différents. Il y en a combien? 4, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a 4 Randall avec plein de HP de partout. Pour s'entendre sur scène, il faut ça minimum. Oui, minimum. Le parti pris d'un ampli transistor, alors c'est très inhabituel, encore une fois, la plupart du temps, c'est des amplis à lampe qu'on a chez les pros. Le parti pris de l'ampli à transistor, c'est parce que il a une attaque hyper rapide. Okay. Donc il y a aucun délai entre le moment où il attaque et le moment où la lampe va comprendre et amplifier. C'est vraiment tranchant et immédiat. Et puis c'est ce côté très froid. Il y a aucune chaleur dans le son de Pantera. Complètement. Ça sonne un peu c'est une tronçonneuse électrique, ouais. Si t'avais moyen de monter un micro sur une tronçonneuse, je pense que ça ferait à peu près ce son-là. C'est ça. Niveau guitare, il est passé de Washburn à Dean. Et dans les deux cas, c'est des guitares avec Floyd Rose. Donc là, on n'aura pas ça. On fera comme si. J'agiterai ma main et vous imaginerez le Floyd Rose. Et surtout, avec des micros à très fort niveau de sortie. Les Bill Lawrence avec des lames. Donc là, pour le coup, on a un humbucker plutôt niveau de sortie intermédiaire. Donc on va évidemment compenser au niveau de la pédale directe derrière. Ah oui, bah là t'es sur une Jazzmaster quand même. Oui, c'est ça. Donc, ça reste une guitare qui est pas forcément faite pour. Et justement, c'est ça l'idée aussi, c'est que vous puissiez à la maison, avec une guitare qui est pas nécessairement typée métal, retrouver un son proche de ce qu'on a sur les albums de Pantera. Et enfin, niveau effet, Dimebag a un setup assez simple, donc on va retrouver des effets utilisés de manière plutôt ponctuelle, mais en termes de base de son, on n'a pas tant d'effets que ça. Non, c'est vrai qu'il faisait pas mal depuis l'ampli. Après, il avait quelques racks. Bien et sûr. En pédale, c'était tout ce qui était flanger, chorus, enfin si je me trompe pas. Absolument. Whammy. Bien sûr. Évidemment. Donc justement, raconte-nous comment t'en es arrivé à ce qui est à mes pieds. Donc la contrainte, c'est une guitare et un ampli de tous les jours. Donc ça, c'est pas forcément évident quand on voit l'arme lourde qu'il utilise. Bien sûr. Donc déjà, pour redonner ce son métal, ça m'est venu naturellement, même si personne ne l'aime et en même temps que tout le monde l'adore, la Metal Zone. Donc la Metal Zone, c'est assez facile à utiliser. Je pense que il doit exister aujourd'hui d'autres solutions. Il faudrait qu'on les creuse, qu'on cherche un peu. Mais j'avais ça sous le coude, une Metal Zone, ça fait le son tronçonneuse comme tu disais. Surtout quoi, c'est ça. Il y a sûrement des pédales à l'heure actuelle plus naturelles dans le son métal, avec un peu plus de chaleur. Mais on veut pas. Et plus proche d'un ampli. Mais nous, ce qu'on cherche, on veut du transistor. Voilà. Donc Metal Zone assumé dans le côté tronçonneuse. C'est ça. Puis voilà, bon, on avait ça sous le coude. Après, bien évidemment, le tout, ça va être de jouer sur l'équalisation, parce que la disto, c'est une chose. On peut en tester 50 000. Par contre, si on n'a pas un bon EQ, l'EQ de la Metal Zone est pas mal.
Mais il faut savoir le régler. C'est pas du tout évident. Mhm. Mais je pense qu'avec l'EQ 200 de Boss, encore une fois, on va réussir à affiner un peu plus les fréquences. Alors là, t'es justement sur du V, là. Ouais. T'as des médiums creusés. Enfin voilà, on arrive avec ce pedalboard, je pense déjà à avoir une bonne base de son. Après, bien évidemment, si on allume tout ça, ça va faire... Je Tu fais fais bien. très très bien le bruit. Donc le bruit Au blanc. point que je me suis dit, ah merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a laissé allumer? Non, bah du coup, le Decimator de Mhm. ISP, qui est une pédale qu'on retrouve souvent dans un gros format chromé, pas très joli, mais en même temps La fameuse. la fameuse, voilà. Et j'ai vu que ils en ont sorti une plus petite qui a l'air de faire le même job et en fait qui fait le même job parce qu'on l'a vérifié. Et C'est-à-dire un noise gate, tout simplement. un noise gate. Donc l'intérêt c'est de pas avoir le Mhm. encore une fois, mais aussi de travailler sur ton attaque. En Mhm. ayant un gate sur l'attaque, ça peut être sympa pour envoyer juste quand tu veux et relâcher un peu plus tôt. Ouais, et puis pour avoir un son le plus propre possible Ah aussi. mais complet. Puisque dans T'es la dedans. musique de Pantera, il y a Ouais. énormément de silence. Ouais, Ce qui fait partie du côté très groovy du jeu de Dimebag. c'est rythmé. Donc, faut que les silences soient vraiment très silence. Ah bah Et là, là, effectivement, y a on pas est de servi. sustain. Hein. Alors, le principe d'un noise gate, donc pour revenir, pour ceux qui ne connaissent pas cet Oui. effet, Tout à fait. c'est une gate, c'est une porte. Et Ouais, noise, c'est le bruit. c'est ça. Donc, en gros, c'est une porte qui se ferme sur le bruit de fond. Ouais, ou tu peux le voir dans l'autre sens quand tu fais l'électronique, c'est une porte qui t'ouvre le son. Oui, d'accord. C'est ça en général que tu fais, c'est Logique. que quand t'as pas assez de niveau, ça reste Il éteint n'y a rien qui passe. et dès que tu dépasses un seuil, on envoie le son. Ce qui fait que si je joue pas assez fort, ça ouvrira pas. Et Exactement. du coup, on n'entendra rien. Exactement. Très bien. Ce qui fait aussi que ça peut couper le sustain de manière un peu abrupte. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, tu as un réglage là-dessus pour gérer ce qu'on appelle le threshold, donc le seuil. Tout à fait. Le seuil à partir duquel ça se déclenche. Ouais. Voilà. C'est la taille de ta porte, quoi. Ouais, ou la hauteur de la marche. La hauteur de la marge. J'aime Quand tu fais beaucoup. des escaliers, tu vois. C'est une très belle image. C'est ça. Ok. Donc là, on a la base notre du son. son de base. Voilà. Avec ça, pour moi, on arrive à retrouver cet effet Randall. Ouais. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, ce que je te propose, avant de continuer à parler de tout le pedalboard, fais-nous écouter ça. Alors d'abord, on va écouter notre son de base. Ouais, je pense que c'est pas mal. Déjà, l'ampli. Le son clair. Attention, la décibel. J'enlève tout. Voilà. Alors le son de l'ampli, c'est ça. Il est quand même un peu matifié. Ouais, c'est un poil plus sombre Ouais. que ce que les gens trouveront peut-être chez eux. Donc n'hésitez pas effectivement à baisser un tout petit peu les aigus. Mais dans l'absolu, oui, c'est un son clair. C'est un son clair. tout Là, à fait le standard. gain est très 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 bas. Par ailleurs, on est sur un Kelt signature Axel Bauer qui est Et inspiré ça d'un... fait plaisir. Oui, carrément. Merci Thierry, encore une fois. Et c'est une base de Dumble. Donc un ampli qui est pas du tout fait pour le métal. Bah oui, a priori, effectivement, Ouais. qui est pas, en tout cas, conçu pour. C'est ça. Mais ça tombe bien, on va l'amener. C'est ça, Et exactement. donc, Metal Zone, là, direct, on va changer de territoire. Waouh. Ok, donc déjà, ça fait schtroumpf. Et t'as mis tous les potards à midi en mode je Là, m'en fous. tout est à midi. On veut le plus neutre possible. Donc Alors, juste du gain. évidemment, si vous n'avez pas les Q après, c'est tout à fait possible de retrouver un son bien creusé directement sur la Metal C'est Zone. ça. Mais c'est moins pratique. Mais c'est nettement moins simple, ouais. Ouais. Donc, enclenchons notre EQ. Et là, ça change tout. Voilà. C'est quand même assez jouissif à jouer. Donc là, une Metal Zone et un EQ. Ok. Et donc, on Donc, a entendu, par exemple, à la fin de mon riff, qu'il y avait des petits bruits parasites. Ouais, puis même ça restait. Qui sont notamment dus à ce chevalet à la con sur la Jazzmaster. Voilà, là, il y a Ah oui. plein de trucs derrière. Si on met le Decimator, voilà, là, il se passe plus rien. On a la reverb. On a la reverb qu'on entend. On a la reverb naturelle du Kelt, mais Qu'on va qui est laisser assez ou pas légère. Oui, qu'on va laisser, bien sûr. Tout à fait. Les silences. C'est trop chouette. C'est beaucoup trop chouette. Donc là, pour le coup, effectivement, on entend bien l'effet
de l'EQ en V. Alors l'EQ en V, donc c'est avec les médiums creusés. Tout à fait. Donc là, on a coupé tous les 800 Hz. Les 1,6 kg et les 400 sont coupés aussi, mais il en reste un petit peu. Et on a légèrement boosté l'extrême aigu. Ouais, parce que c'est rigolo là-dessus. Bah c'est le côté l'aigu de la tronçonneuse, quoi, Oui. encore une fois. Mais très légèrement, parce qu'il faut pas non plus abuser. Faut rappeler le principe d'une EQ. Donc on a les graves, les médiums et les aigus. Pour simplifier. Voilà. Les graves, c'est ce qui fait ouf. Ouais. Les aigus, c'est ce qui fait ah. Et entre les deux, on a la viande du son qui est les médiums. Donc là, on creuse la viande, ce qui donne ce côté très agressif, très tranchant. Complètement. Mais ce qui fait que dans un mix, on risque de se perdre aussi. Ah là, c'est pas le but, hein, justement. Voilà, si on joue en groupe, on est obligé de compenser au volume quand on a ce genre de réglage. Je crois qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Je crois que niveau volume, il n'y avait pas de problème, effectivement. Donc oui, c'est vraiment une chose à noter. Si on joue avec un bassiste, avec peut-être les cymbales aussi, tu peux un peu croiser dans les fréquences. Dans les aigus surtout, ouais. Dans les aigus, tu peux croiser. Donc au niveau de la définition aussi, c'est important d'avoir des morceaux qui sont composés pour ça. Bien sûr. Voilà, ça c'est important. Oui, et puis que tout le groupe joue en fonction de ce son-là aussi. Typiquement, la caisse claire est plus aiguë, du coup, enfin, tout est décalé, effectivement. C'est ça. Donc, au final, le médium ne sert qu'au chanteur. Le médium. Ça laisse la place au chanteur pour les médiums. Ça laisse la place au chanteur. Tout à fait. C'est plutôt intéressant. Et d'où le fait aussi, et là, on va y revenir, que pour les solos, vu qu'il n'y a plus de chant, il peut prendre ses fréquences médium. Il les reprend. Et il les retrouve. Finalement, c'était un précurseur. Il avait pensé à couper ses médiums pour laisser la place au chant. En tout cas, il avait compris ça. Il avait compris, il y a déjà des traces de ça avant. D'accord. Il y a notamment l'album Injustice for All de Metallica qui est hallucinant là-dessus. Oui, Metallica, ils sont à fond là-dedans. Carrément, il y a zéro médium de tout l'album. Oui. Mais effectivement, ouais, il y a un côté annonciateur de groupes comme Korn ou Sepultura où là, effectivement, il y a la place pour le chant ou carrément, il reste plus que les fréquences du téléphone pour le chant, quoi. Après, il y a évidemment le son, mais il y a aussi le jeu. Donc le jeu de Dimebag en rythmique, c'est un jeu hyper intéressant. Enfin moi, c'est un jeu qui me touche énormément. Alors déjà parce qu'il a pris tous les bons riffs, et puis parce que il y a un côté beaucoup plus dansant que beaucoup de guitaristes de métal. Ok. Alors dansant, c'est un bien grand mot. Pourquoi, c'est danser en pétant la gueule aux voisins. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, un riff comme ça. Je trouve que ça fait un peu genre. D'accord. Ouais, un peu musique de troll, mais à la métal. Ouais, c'est pas un truc monotone ou qui reste sur place. Et c'est un des rares groupes de métal qui compose en ternaire aussi. Ok. Et ça, pour le coup, on le rencontre pas souvent. C'est, par exemple, sur le riff de WoW. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah oui. Ça, c'est chouette. Et alors, cool. Là-dessus, d'ailleurs, sur Walk, on remarque une technique qui revient très souvent chez Dimebag, c'est les bends. Ah bah oui, voilà ce qu'il te fait là sur le 1. C'est génial. Ah oui. C'est une technique évidemment dérivée du blues, hein, le fameux. Ce qui donne un côté très élastique et très inquiétant au riff. Ça évidemment, c'est l'héritage direct de Tony Iommi de Black Sabbath. Par exemple, l'intro de Iron Man. Voilà, ce riff-là, il s'est embêté à décaler d'une case. Voilà, c'est ça. Il le doit quasi entièrement à Tony Iommi, mais il l'a amené encore autre part. Il l'a amené au Texas. Donc là, c'est vraiment en deux temps. Ouais. On a d'abord la note bendée, on revient vers la note non bendée et ensuite la corde à vide. Donc là, on a à la fois le groove, on a le blues, et en même temps, on a cet énorme camion qui te fonce dessus à toute vitesse. Ah bah là, dans les paroles, tu comprends bien. Hein. Là, on est effectivement. Là, tu comprends bien ce qu'il a te raconté quand même. Respect, marche. Ouais, c'est ça. Et on a ce palm mute aussi, très très souvent,
qui amène encore le côté crunch dans les graves, qui est hyper important aussi. C'est ce que j'ai fait, j'ai renvoyé les enceintes de monitoring en pensant qu'elles étaient cassées. C'est cassé. Bah non, c'est comme ça que ça sonne. C'est comme ça que ça sonne, à cause de ce bon 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 bon. Bah oui, c'est ça. Bah c'est A New Level par exemple. Bah ouais. C'est quand même assez massif. Donc t'as les fréquences, t'as les riffs qui sont assez simples mais en même temps ternaires. T'as pas mal d'éléments pour dire vas-y prends. T'as l'héritage du blues, t'as Ouais, le l'héritage du time blues en mute. plus dedans. T'as plein de petites techniques comme ça qui font qu'effectivement c'est un jeu hyper intelligent. T'as l'accordage. Là, je suis en drop D. Ouais. C'est-à-dire en gros standard mais avec un ré. Ce qui me permet d'avoir des accords simplement avec un doigt sur les deux graves. Et alors lui, il me semble, était encore un demi-ton plus bas par rapport à ça. C'est possible. Donc il devait être en drop do dièse ou quelque chose comme ça. Ok. Bon après là, sur cette guitare, je sais pas si t'as envie d'aller là-dedans. Non, et Mais puis ça après sert je pas vais me grand-chose, retrouver hein. avec des cordes hyper molles et Ouais, ça c'est va ça. être compliqué. Mais c'est possible. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. Alors après, déjà dans ces rythmiques, il y a des effets qu'on peut reproduire, Ok. notamment la whammy qu'il utilise Ah sur oui. certains riffs. Et ça, pour le coup, c'est un élément que je trouve assez excitant. Ah ouais, Parce que complètement. c'est quelque chose qui s'est vraiment approprié. La manière dont tu l'utilises, c'est vraiment sympa. Complètement. J'ai hâte que tu nous montres ça. Bah, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Gojira à l'heure actuelle. Ah oui, Où oui, oui. ils ont vraiment Oui. emprunté cette manière de concevoir la whammy à Dimebag. Ah mais c'est vraiment chouette. Ça, il a bien approprié, donc vas-y. On la branche, là On la branche. Donc là, on est sur le programme qui a popularisé la whammy et celui qu'on garderait s'il fallait garder un seul programme de la whammy. Ok. C'est celui qui, en appuyant sur la pédale d'expression, envoie ta note 2 octaves plus haut. Excellent. Donc c'est l'effet le moins subtil possible sur la whammy. En son clair, ça donne ça. Voilà, et on entend direct ce qui est chouette avec la whammy, c'est que c'est mal programmé et que du coup, il y a un artefact un peu dégueulasse sur la note aiguë. Vas-y, refais-la. Tu vois la manière dont les harmonies clashent. Ça fait des oscillations un peu. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est rigolo. quand on rajoute du gros gain dessus, Bah. ça fait un truc assez sympa. Par exemple... J'aime bien le côté cheval sauvage que ça peut donner. Ah, c'est vraiment énorme. Quand tu tires et qu'en plus t'amènes vers l'aigu avec la whammy, c'est assez chouette. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour certains riffs, en fait. Il y a des riffs qu'on ne peut pas rejouer Ah bah, c'est pour si ça on qu'on a n'a pas trouvé la une whammy, whammy. C'est pour ça qu'on Ah s'est ouais. débrouillé pour en trouver Ah une. oui, bah complètement, on l'a piqué à Loïc, notre C'est stagiaire. ça. Merci Loïc. Merci Loïc. Bah ouais, la whammy, c'est vraiment, tu peux pas t'en passer. Donc là, je suis content que ça marche bien. Ouais, parce qu'il y a, Plus il y a deux rien octaves, qui là. fait cet effet-là sur le marché Alors à je me part la demande, whammy. avec la pitch factor qu'on a essayé La l'autre pitch fois, factor, t'as des effets t'as style t'as whammy, moyen, je effectivement. pense. Ouais, Mais ouais, complètement. ouais, c'est pas le même genre. C'est pas bête. Autre effet qu'il utilise sur ses rythmiques, c'est le flanger. Ok. Ça, on le retrouve sur certains titres. Je soupçonne que c'est un effet qui a été ajouté au mix la plupart du temps. Alors, j'ai vu une MXR flanger. Oui, Je l'ai vu sur des Oui, boards, oui. des photos, etc. Le J'ai même flanger vu un doubleur, rack, il me semble. J'ai vu un rack. complètement. Mais bon, là, je t'ai Mais trouvé... va savoir s'il l'avait pas amené juste Pour la pour forme. reproduire en live Peut-être. et que en studio, c'est pas ça qu'ils ont C'est utilisé. possible. Ou en tout cas, qu'ils l'ont utilisé après la prise. Oh oui, tout est possible. Après, Parce bon, que ça enrobe vraiment beaucoup, quoi. en tout cas, voilà, là, on a un Fox Gear maîtresse. Voilà. Qui, En- comme son nom l'indique Voilà. clairement, est une copie de la Electric Mistress. Tout à fait. Et qui, moi, m'a pas complètement Non. enthousiasmé. On n'est pas ultra convaincu, mais ça fait le taf. Déjà, c'est Ça mieux fait que le l'Electric boulot. Mistress qu'on avait l'autre fois. C'est moins pire, effectivement, C'est que moins la pire. Electric Mistress stéréo XOXO. Peut-être qu'on trouvera un flanger, un de ces quatre. Va savoir. Un jour, on va peut-être y Existe-t-il un arriver. bon flanger
Non, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a quand même une grosse perte de niveau quand on l'enclenche. C'est vrai. Mais après, Là. ça marche bien. Après, ça fait l'effet qui Voilà. est bien. Mais du coup, parce que, voilà, on monte le volume de l'EQ. On va compenser un peu, ouais. On est en Et là, du coup, c'est trop fort. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, là, Ça marche. l'idée du flanger, c'est vraiment genre, c'est l'intro, on pose l'ambiance, et c'est cet effet de contraste avec quand on l'enlève et que du coup, ça envoie la purée. Carrément. Donc ça, à la limite, je dirais que c'est l'effet le plus dispensable Oui. dans notre board C'était le petit luxe. d'aujourd'hui. C'était le luxe. Voilà. Exactement. Là, on n'a pas mis de contrainte de budget, donc moi, je t'ai mis tout ce que... Tout. Voilà. Il y en a encore un peu, je vous la mets. Voilà. Donc bon, on trouvera peut-être un jour un meilleur flanger qui ne fait pas perdre de volume, mais c'est déjà sympa parce qu'il n'est pas bien cher. Il Bien fait sûr. déjà quelque chose, il fait son taf. Il fait ce qu'on lui demande. Voilà. Complètement. Et alors, je voulais juste revenir sur le riff en question, le riff de Cowboys from Hell, qui est intéressant parce que encore une fois, on voit l'influence du blues, Ok. puisque c'est construit tout simplement autour d'une gamme blues. Là, on a la fameuse quinte diminuée, la blue note. Donc en gros, c'est note pentatonique, mais avec la blue note, la gamme blues. C'est rigolo le volume baissé sur la Metal Zone. On dirait des pets de mouche, mais C'est le pire son possible. t'as bien choisi là. T'as vu, c'est beau, hein. C'est magnifique. Dans la même logique, on a le pont de Becoming. Là, pareil. Quinte diminuée encore ici. Et alors là, il utilise la wah-wah pour filtrer son son. Ok. Donc c'est pareil, on est en rythmique, mais il y a un effet ponctuel. Vas-y. Donc il s'en sert en variant le rythme de la wah-wah selon le moment du riff. Voilà, j'adore moi ce côté Ça le fait gros grave. filtre dégueulasse. Mais du coup, je me demande si l'EQ là-dessus, on devrait pas remettre un peu plus de médium quand on met la wah, tu vois, comme ça bouge pas mal dans un creux de médium. Bah alors, tu tombes bien, Ouais. on va en venir au solo. Donc Ok. là, on va avoir l'occasion de mettre des médiums v'là. Oui, voilà, merci. Parce que quand même, la wah, ça fait et ça bouge. Bah oui, bien sûr. Donc il va falloir quand même régler ça. Oui, c'est-à-dire que là, on booste des médiums sur un son sans médium. C'est exactement ça. Donc ça va être rigolo. Ce qui est intéressant. Et donc, pour le solo, bah, on va prendre l'approche quasiment inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un V, on va avoir un Une N. bosse. Tu dis quoi, un N? Je sais pas, ouais, ça m'est venu comme Un ça, N. mais c'est, non, c'est... Pour moi, un N, tu creuses les basses, tu montes les médiums. Ouais, non, c'est très con comme Non. manière de le dire. Non, bah, un A. Un A. Un A. Donc, je l'ai mis en M2. Non, tu vois, on creuse quand même pas mal les... C'est presque un N, quand C'est même. presque un N, tiens, Ouais, tu t'y es vois. presque. T'aimes bien ma Ou un version. W. Un W. C'est un son en W. Voilà. Un son en W. Donc, en gros, l'idée, on vire les graves, puisque là, du coup, on laisse la place à la basse, puisque sur la plupart des solos de Dimebag, il n'y a pas de guitare rythmique. Oui. Il était le seul guitariste du groupe, mais il aurait pu, en studio, mettre une guitare rythmique en dessous. Là, par choix, il laisse la basse et la batterie seules pour l'accompagner. Ouais, parce qu'il va dans les médiums et il laisse le reste. Ouais, et puis en plus, du coup, ça lui laisse plus de liberté harmonique, puisque Oui. la basse, on Ouais, il est entend tranquille. moins les notes, donc ça permet de se balader aussi autour des gammes. Et donc, il vire les graves pour laisser la place à la basse. Alors, une petite info peut-être pour tout le monde. T'as vu, Vas-y. l'EQ 200, je l'adore. T'as un petit écran. Oui, là, T'as on un voit petit très écran, bien. Parce que là, les tirettes ne sont pas, du coup, ne correspondent pas parce qu'on était dans Tu l'autre fais bien de preset. préciser, c'est que les tirettes sont pas motorisées. Voilà. Donc, C'est l'écran qui là- fait référence. Voilà, faut pas regarder ce qu'il y a en haut, faut regarder ce qu'il y a sur l'écran. Voilà. Effectivement. Et donc ensuite, on booste les médiums. Oui. Là, ça Tu vas permet sortir. d'avoir le son vocal, de ressortir du mix Ouais. et de gagner en gain aussi, tout Ah, simplement. complètement. Puisque la distorsion d'une guitare, c'est en général dans les médiums que ça se passe. Et on baisse légèrement les aigus, là, pour éviter le côté trop agressif. Oui, sinon ça devient dégueulasse. Et on passe en micro grave. Ok. Parce que, justement, il y a ce côté blues dans son jeu.
Ouais. et que sur une gratte avec une grosse disto, il y a un côté mouillé de l'attaque avec un micro-grave. D'accord. Notamment quand on attaque un peu vite, il y a... Enfin, c'est un truc assez classique des shredders pour faire ressortir l'attaque en solo, Ouais, de ouais. passer sur le micro-grave. Plutôt que... C'est bien avec la voix ouverte. C'est pas mal aussi, ouais. Non, elle est même pas ouverte. Ah non. Hein. Non. Ouah, les médiums. C'est juste comme ça que c'est censé sonner. Oh, les médiums. Mais on pourra rajouter la voix aussi après. Mais ça va être encore mieux. Et donc, du coup, comme tu fais un solo, peut-être pour donner un peu plus de pêche et couper les basses, Complètement. t'envoies la Savage. Je vais mettre un booster en amont de la disto, donc avant la disto, ce qui va me permettre d'une part de booster le niveau d'entrée pour avoir plus de gains, Ok. et puis de lisser un peu le son en le rendant plus concentré. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde utilise des tube screamers avant leur disto. Là donc la Savage parce que c'est un grain que j'aime bien, Ok. et on a fait des réglages là encore pas dans la dentelle. Le niveau de sortie à donf, Ouais, surtout que t'en as là-dessus, hein, du niveau de il sortie. y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Le taux de disto à 0. Oui. Puisqu'on ne rajoute pas le Il y en a- grain caractéristique de la Savage, Il y on en a rajoute assez, juste hein. du Il y en volume. a assez dans les Metal Zone, Il je y a pense. ce qu'il faut, ouais. Et la tone un tout petit peu au-dessus de midi, donc pour rendre un tout petit peu plus aigu. Ok. Donc, sans, avec. J'adore. Ah oui, là, t'es Ça carrément change dedans. tout. Mais là, les C'est- médiums sont vraiment très différents. Ouais, bah, ils sont plus chantants. Ah oui. On dirait plus qu'on est sur une Metal Zone, là. Non, c'est Là, impressionnant, ouais. C'est sur autre chose. On dirait presque justement un Dumble ou un truc un peu plus lyrique comme ça. Ouais, clairement. Et puis il manque un peu d'ambiance, Ouais. puisque vu qu'on est seul avec la basse et la batterie, faut remplir un peu plus l'espace, et c'est pour ça que On a le delay. tu as décidé de rajouter ce C'est delay. ça. Tu peux Voilà. nous en parler un peu? Ouais, donc le Lucky Cat de JHS, version black, qui est vraiment très belle. J'adore la finition des potards, on en Ça parlait c'est tout à l'heure. magnifique, ouais. Donc, C'est à ça que tu sais que t'es dans un endroit où il y a que des geeks. Quand j'arrive, je lui dis pas c'est quoi cette pédale, je lui dis ah ils ont choisi les bons boutons. oui, c'est ça, ça va bien avec la couleur de la pédale. Donc explique-nous ton choix du Lucky Cat JHS. Bon, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que il utilisait du délai après en studio. Donc, il allait pas forcément sur des échos à bande, il allait plus sur des effets de platine. Ouais, de Et mix. de mix, Ouais, exactement. ouais, bien sûr. Et donc, déjà, un écho numérique, ça le fait bien. Mhm. Donc, le Oui, Lucky parce que Cat, le Lucky Cat, en fait, c'est le numérique de JHS. tout à fait. Alors Comparé au que, Panther Cub, le Panther Cub qui est qui l'analogique. est complètement analogique, c'est ça. Donc, tu as toutes les fonctionnalités que tu veux dessus. Tu peux mettre des subdivisions, tu as les modulations, tu as le tap tempo. Donc, voilà, moi, ça m'a parlé directement. Là-dessus, tu as plein de Bien fonctions. sûr. Et en plus d'être joli, voilà, il fait exactement le taf. Il fait ce qu'on veut. Là, Donc, pour le coup, pour l'ambiance, on a mis un délai assez long. Ouais. Je vais faire Pourquoi écouter. t'as un bruit de fou? Bah, parce qu'on booste à mort. Hein. D'accord, ok. Après, on peut ajuster un peu. Voilà. Donc. Voilà, c'est espacé de 300 millisecondes à peu près. Ouais. Donc l'idée, c'est que ça remplisse vraiment l'espace derrière, sans que ça s'entende nécessairement comme des répétitions Oui. de façon consciente. Tu l'entends sur les morceaux, ça vraiment, ça reste en traîne. C'est ça. Et donc du coup, niveau mix, on peut le voir, c'est le bouton qui est en haut à droite. J'ai vraiment mis très très bas le mix, Oui. de façon à ce que ce soit quasiment comme une reverb en fait. Carrément. Voilà. Donc On un y est, délai hein. très transparent finalement, qui fait son taf. Donc après n'importe quel délai peut faire le taf au final. Bien mais sûr. celui-ci est vraiment sympa. Il a plein de fonctionnalités. Il est Oui, on peut s'en fait servir par une pour bonne autre marque. chose. hein. Voilà, tu Ouais, peux t'en ouais, servir bien pour sûr. autre chose. T'as une fonction quand même tape, Oui. donc qui est numérique, mais qui a l'air de le faire. Qui est hein. une bonne simulation. C'est ouais, ça, ouais, voilà. ouais, complètement. Donc ça, je pense que ça fait très très bien l'affaire. Ouais.
Oui, c'est même un peu du luxe d'avoir ça pour l'utilisation qu'on en fait finalement. C'est ça. Et donc finalement, on a fait le tour des pédales, non? On a fait le tour des pédales. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de ma proposition? Qu'est-ce Eh que ben- tu aurais pris? Qu'est-ce que tu aurais gardé? Qu'est-ce que tu aurais enlevé peut-être? Qu'est-ce que tu aurais changé? Alors déjà, j'aurais pas mis de flanger, mais ça c'est juste parce que c'est sale. Après, honnêtement, je trouve qu'on s'en rapproche vraiment de très près. Ça, c'est chouette. On avait décidé aussi de pas se servir du matos signature de Oui, Dimebag. ce serait trop facile. Bah ouais, et puis finalement, c'est plus intéressant de choisir par d'autres biais. Ouais, ce serait un achat one shot. C'est ça, exactement. C'est dommage. Vaut mieux avoir une pédale que tu Alors, réutilises. sachant quand même, entre parenthèses, que la Wawa signature Dimebag est assez chouette, Ah, bon. parce qu'on peut ajuster très finement. C'est un peu une évolution du rack Wawa de Dunlop. Tu sais, où D'accord. tu peux Oui, je l'ai choisir vu. chaque fréquence. Je l'ai vu machin, celui-ci, ouais. qui est ce que lui utilisait d'ailleurs Oui, oui. pendant la Tout à plupart fait. de sa carrière. Donc après, si t'acceptes le look camouflage, Ah, il est pas beau. hein. voilà. Il est vraiment pas beau. Surtout si Alors, tu fais du jazz ou du blues, où là selon c'est moi. carrément un sujet. Mais ça peut servir pour ces styles-là aussi. J'ai connu un mec qui jouait du slide avec ça, Oui. mais forcément quand il l'a ramené, ça faisait un peu bizarre. Donc là, on a choisi quelque chose de... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Fulton. Oui, qui est la Clyde standard, Voilà, c'est ça. Ça marche qui est très très l'une bien. des meilleures versions de la vieille Vox à l'heure actuelle, Ouais. sans les problèmes de la vieille Vox. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant. Là-dessus, Si on vraiment, l'écoute un peu en solo, Vas-y, pour carrément. voir. Ouais. c'est le Excellent. pied. Ah ouais, mais grave. Là, on est bien. Hein. C'est tellement chouette à jouer, t'as l'impression d'être sur une montagne en métal. Ouais. D'ailleurs, toutes les pédales sont en noir métal. C'est vrai, à part la Fox Gear. La Fox Gear et la Encore Savage. une fois, tire un peu son épingle du jeu. La pauvre. Voilà. Oui, Encore une fois, elle est pas chère et elle fait son taf. c'était un peu la victime Ouais, il en fallait une. de cette rubrique de toute façon. Pour terminer, donc les techniques en solo, Ouais. on est dans la même logique que sur les rythmiques, c'est-à-dire plein de bends, souvent des bends même abusés, Oui. c'est-à-dire Oui, oui. au-delà du ton et demi. Oui, bah il savait pas se décaler. Hein. Il avait C'est pas ça. envie d'aller plus loin. Et où carrément donc il profite de ces bends pour les faire durer et pour bien explorer toutes les notes intermédiaires entre les notes qui bendent. Ouais. D'où l'intérêt aussi du délai Ah ouais, là pour complètement, remplir c'est l'espace magnifique. dans ces Ah oui, moments-là. oui. Là, le Avec délai, il cette, fait vraiment le taf. Avec cette légère fausseté typiquement blues. Ouais. Encore une fois, on retrouve les gammes blues avec Oui. tout le temps cette quinte diminuée. Voilà, Complètement. donc c'est finalement un guitariste assez blues dans l'âme, Ouais. avec quelques gammes exotiques typiquement métal, des Ouais. plans un peu Ah oui, là, c'est vraiment bizarre, mais ça le fait. voilà, c'est typiquement dans le style du début de solo de Cowboys from Hell, Ok. qui est plus une position géométrique que une vraie gamme, Ok. mais qui marche d'enfer par rapport à l'effet recherché. Évidemment, grande virtuosité, donc ça c'est Ah oui, là, c'est un quelque génie, chose hein. Enfin, c'était- pour l'imiter, va falloir bosser. Oui, il n'y a pas que les pédales d'effet. Non, c'est ça. Mais bon. Et grande liberté, je dirais, dans le style, c'est-à-dire avec plein d'effets de style un peu délirants, un peu exagérés, avec le Floyd, etc., qui font que c'est vraiment un jeu immédiatement reconnaissable. Carrément. Et j'ai oublié de le mentionner aussi pour les rythmiques, mais c'est valable pour les solos, une tendance à se doubler très souvent. Ok. En rythmique, systématiquement, il y a deux guitares en même temps en solo. Ah, d'accord, oui. En En rythmique, il y a deux guitares rythmique, pour donner il y plus a de deux pêche. guitares, voilà. Ouais, ouais. En studio pour avoir ce côté énorme Ouais, ok. et ce côté aussi du coup légèrement chorusant Ouais, sur ouais. les bends, Carrément. puisque les bends sont jamais exactement les mêmes, et on retrouve sur certains solos ce doublage là qui donne aussi un côté très large au son.
C'était la technique de l'époque. Hein. Ouais, ça marche toujours. Ça marche toujours. Hein. C'est bien d'avoir de guitares, mais doublées. Ouais, T'as il plus faut de volume. vraiment être précis dans son doublage. Parce que C'est sinon, encore une fois virtuose. c'est assez vite gênant. Ouais, c'est ça. Mais voilà, effectivement, quand c'est bien fait, c'est redoutable. Ok. Donc j'ai envie de me faire un petit solo de Dime. Ok. Le solo de Walk en l'occurrence. Excellent. Qui est un solo dans Il est pas lequel facile, Ouais, enfin je vais mal le jouer, t'inquiète pas. Un solo dans lequel on retrouve toutes les techniques dont j'ai parlé. Il y a des bends incroyables, il y a cet énorme son avec beaucoup de délai, et il y a ce côté blues qui est indéniable. Donc encore une fois, tu utilises tout sauf le flanger, quoi. Surtout pas le flanger. Et puis bah je pense qu'on va terminer là-dessus. Ok. Et du coup, demander aux gens quel est leur solo préféré de Pantera. Ouais, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à nous demander vraiment les solos les plus difficiles pour que Julien Voilà. en bave. Et du coup, il est possible que je ne joue qu'une partie du solo en question. Voilà. Je m'avance pas trop. La première note. Par exemple. Par exemple. Désolé. C'est bien, le délai te le rappelle. T'as vu? Merde, 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 merde. Il y a du boulot, hein. C'est tellement chouette. Ah, carrément. Mais c'est vrai que le delay, là, tu l'entends bien. Oui. Il est vraiment génial. Et pourtant, t'as le mix super bas, non? C'est ça? Ah, il est quasiment à zéro. Ouais, c'est ça, c'est sûr, ouais. Mais il est juste au-dessus de zéro. Alors, c'est bien parce que écriture noire, on voit pas du tout. Non, quel mix. là, t'as la garantie que sur scène, tu trouveras jamais le bon réglage. Tu le toucheras pas au pire. C'est ça, exactement. Tu mets un bout de gaffeur dessus et au moins t'es pas embêté. Bon, c'était excellent. Je me suis régalé. Merci Moi Julien aussi. de nous avoir fait sonner ces pédales. Je suis content que le board te plaise. Au final, si là-dedans il y avait un petit coup de cœur, une pédale que tu aurais envie de garder pour chez toi, ce serait laquelle? Eh ben, très honnêtement, l'EQ programmable Boss. Ouais. Et c'est même possible que dans la vraie vie, je réfléchisse à l'utiliser chez moi. T'as vu, c'est bien fait quand même. C'est quand même redoutable. Ouais. Alors en plus, si t'es un fou du MIDI, tu peux contrôler tout ça, machin. Mais Non. ça, c'est pas ton cas, je le sais bien. Mais Mais t'as un foot switch pour changer de preset. t'as quand même 4 presets. Voilà. Et c'est largement plus que ce que j'utiliserais, mais 2 ou 3 presets d'EQ différents, ça peut quand même être C'est vraiment redoutable. Ouais. Et là, encore une fois, on n'a pas eu la motivation. Un jour, il faudra le faire parce qu'on avait la Savage qui nous permettait de faire cet effet que je recherche. Mhm. On aurait très bien pu, comme tu as 2 canaux, mettre la Metal Zone entre 2 canaux de l'EQ. Ah, il y a un insert. Ouais, il y a un insert et tout. Ils sont forts. Ils sont vraiment forts. Mais c'est quand même mieux de booster avec un overdrive en pré. Ça ajoute quelque chose Ouais, quand même en ça termes de ajoute quelque personnalité. Ouais. Voilà. Donc moi aussi, gros coup de cœur sur la IQ 200, bien que la Metal Zone restera toujours dans mon âme. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu. Mettez en commentaire le solo que Julien doit faire pour vous la semaine prochaine. Enfin, la prochaine fois qu'il viendra en vidéo. Voilà, soyez sympas. Soyez sympa quand même. Mettez en commentaire aussi la pédale qui vous a le plus marqué, celle que vous potentiellement vous allez utiliser ou que vous avez déjà. Et à la semaine prochaine. Bonsoir. Faut que tu finisses de rire rapidement, de manière à ce que je puisse enchaîner. Vas-y, je t'en prie. Sinon, je te frapperai au tibia. D'accord.